Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de continuer à travailler sur le classement et rangement de vos documents. Alors comment et à quel rythme le faire? Que vous ayez réussi ou non à trier tout votre retard de papier, vous pouvez très bien décider de vous mettre maintenant au carré à partir d'aujourd'hui et de prendre de bonnes résolutions pour classer dorénavant tout ce que vous allez recevoir comme courrier. La période est plutôt propice pour bien démarrer car la poste ne fonctionnant pas encore à 100%, vous n'aurez pas une trop grande quantité de courrier à traiter à la fois. Donc c'est une bonne habitude à prendre. Donc pour être efficace, il vous faudra mettre en place quelques ustensiles. Alors je vous propose des bannettes ou des boîtes de préclassement avec 4 niveaux. 4 niveaux exactement pour que, comme ça, chacune aura pour but de recevoir vos courriers selon ce que vous devez en faire. Alors, il y a à traiter, à classer, en cours et à lire. Personnellement, j'ai un petit fait pour les tiroirs du genre semainier car ils sont faciles d'accès et assez discrets. Je vous montre la photo. Ainsi, lorsque vous ouvrez votre courrier chaque jour ou bien une fois par semaine selon votre souhait, vous n'aurez qu'à le mettre dans la bannette ou la boîte qui va bien. Alors, ce sera à traiter si le courrier nécessite un traitement, une action de votre part. Donc, un courrier à faire ou un coup de fil à passer, vous pouvez aussi écrire sur votre papier ou mettre un petit post-it pour vous rappeler ce que vous devez faire comme action. Vous le mettrez dans « À classer » si vous n'avez rien de particulier à faire, mais qui doit être conservé. Vous mettrez dans « À lire » si c'est quelque chose que vous voulez lire plus en détail, un petit peu plus tard, genre un magazine, une revue ou une lettre d'information. Et puis, si ça ne vous intéresse pas, s'il n'y a absolument rien à faire et qu'il n'y a pas besoin de classer ce papier, n'ayez aucun scrupule, faites du tri à la verticale en le mettant chez notre copine la poubelle, comme je vous le disais au début du confinement. Un petit rappel, quand vous allez au courrier, vous enlevez le courrier de l'enveloppe, vous dépliez votre courrier de façon à pouvoir le mettre dans la bonne bannette. Donc la deuxième étape sera régulièrement de prendre un peu de temps pour vous pencher sur les courriers que vous avez mis dans la bannette à traiter. Une fois le courrier traité, pensez à noter sur ce courrier la date à laquelle vous l'avez traité. Et ce que vous avez fait, le courrier ira ensuite éventuellement dans un encours si vous attendez une réponse de quelqu'un ou bien dans « À classer » si c'est terminé. Voilà, vous jeterez de temps en temps un coup d'œil dans vos encours parce que vous êtes en attente d'une réponse, mais éventuellement vous serez amené à devoir faire des relances. Donc retournez-y régulièrement. Dernière étape, quand vous vous sentirez le courage ou l'humeur, vous n'aurez plus qu'à classer ce qui est à classer. Donc la grande partie du travail sera faite. Et puis si vous voulez, vous pouvez faire comme certains de nos clients, quand la pile à classer devient trop importante, ils nous appellent afin que nous nous occupions du rangement. Et bien évidemment, nous faisons aussi le traitement si tout cela vous dépasse. Voilà, j'espère que vous trouverez encore dans cette petite vidéo des astuces pour vous aider au quotidien. Et comme toujours, si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires juste en dessous ou bien en mode privé si vous le préférez. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne continuation dans votre rangement et à demain pour la suite de notre plan de confinement, 4 semaines pour trier ces papiers administratifs. Bonne soirée!